Nous avons vu précédemment qu'un problème de commande optimale peut être énoncé par la minimisation du critère suivant. F moins X point ce problème consiste à minimiser l'énergie de la position finale, c'est-à-dire on doit obtenir une précision pour la cible, pour atteindre la cible. On doit minimiser l'erreur de poursuite et minimiser l'énergie consommée par le système et bien sûr sous contrainte de notre système dynamique. D'accord? Ce critère peut être aussi généralisé à des conditions au temps initial de la manière suivante. J égale X transposé T0, une certaine matrice de pondération G fois X T0 plus intégrale de T0 à TF, pardon, plus la condition du problème final, à l'instant final, donc xt, tf, f, x, tf, plus intégrale de t0 à tf, x transposé qx, plus u transposé ru, plus la contrainte f moins x point. Ce problème est plus général car on considère ici l'énergie à la position initiale ou la précision de l'optimisation à l'instant t égale t0. C'est la précision initiale, précision de la trajectoire à l'instant initial. Elle est relative à la précision initiale au temps t égale t0. C'est-à-dire que notre système doit être précis au moment où notre optimisation s'effectue. D'accord? Lorsqu'on effectue l'optimisation du système, donc la précision initiale est très importante. Donc cela est matérialisé par ce critère. Donc c'est le critère général de n'importe quelle commande optimale. Maintenant, on va commencer une série d'exemples sur le choix de ces critères en fonction du problème considéré. Donc, quelques exemples. Sur le choix du critère J. Nous avons 5 exemples. Exemple 1. Dans cet exemple, on va faire certaines hypothèses. Je vais supposer que l'énergie qui est dans mon cas un carburant, l'énergie est suffisante. C'est-à-dire
je ne dois pas optimiser l'énergie utilisée dans ce processus. Donc, cela veut dire que on n'a pas besoin d'optimiser l'énergie U transposée RU. D'accord? La deuxième hypothèse, je vais supposer que l'erreur de poursuite, qu'elle n'est pas importante. L'erreur de poursuite n'est pas importante. Et je vais supposer aussi que je dois atteindre le point B avec précision. Cette situation peut être schématisée de la manière suivante. Par exemple, nous avons un certain missile, un certain missile qui va démarrer d'un point A à un moment T0. Et ce missile doit toucher une cible, d'accord? Un bâtiment ou une maison. Ici, c'est la cible. Le point B qui va être atteint au temps TF. Donc, dans cette situation, bon, j'ai supposé que le carburant est suffisant et que l'erreur de poursuite n'est pas importante. C'est-à-dire, ce missile peut suivre n'importe quelle trajectoire. Il peut suivre cette trajectoire, celle-là, celle-là, d'accord? L'essentiel, ce missile a un seul objectif, c'est d'atteindre le point B. Donc, on n'a pas besoin de minimiser la puissance d'énergie et la puissance de commande. On n'a pas besoin aussi de minimiser l'erreur de poursuite, l'énergie de l'erreur de poursuite. Mais la position finale est importante. D'accord? Donc, dans cette situation, le J va être X transposé fois F fois X TF. Donc, c'est le critère à considérer dans ce cas. Donc, c'est-à-dire minimiser J. D'accord? Un deuxième exemple où je vais considérer que j'ai suffisamment d'énergie. Donc, l'énergie. Donc, je n'aurai pas besoin d'optimiser l'énergie E et l'énergie U. Mais on nous impose de suivre une trajectoire bien définie. Donc ici, suivre une trajectoire bien déterminée. Suivre une trajectoire bien déterminée. Pour atteindre le point de la cible. Cette situation peut être schématisée de la manière suivante. Nous avons une fusée démarrant du point A au temps T0 et doit toucher cette cible. Un autre bâtiment au point B au temps TF. Mais nous avons entre ces deux points une entrave
qui peut être par exemple un grand bâtiment. D'accord? Dans cette situation, vous voyez bien que le missile ne peut pas prendre n'importe quelle trajectoire. Donc ce missile doit suivre une trajectoire bien déterminée qui est la trajectoire optimale. Donc ici, je serai obligé de suivre la trajectoire optimale X. Il ne faut pas prendre n'importe quelle trajectoire. D'accord? Et le X par exemple réel. Et ce X réel doit converger vers le X étoile, vers la trajectoire optimale en minimisant l'erreur entre ces deux trajectoires schématisées par le symbole X. Donc minimiser X. Donc ici, minimiser X pour avoir X réel, la trajectoire réelle égale à la trajectoire optimale. C'est notre but. Quand celui-là est un bâtiment, dans cette situation, le critère, puisqu'on a suffisamment d'énergie, la position finale compte. Donc X, TF, fois F, fois X, TF, plus. Ce qui est important, c'est la précision de la trajectoire. Donc c'est intégral de T0 à TF, X transposé, plus X, TT. D'accord? Vous voyez bien que la commande, l'énergie de commande, elle n'est pas importante. Ici, je considère seulement les énergies relatives aux critères, d'accord? Soit l'énergie de la précision de poursuite, soit l'énergie de l'entrée de commande. Je ne suis pas en train d'utiliser la contrainte qui est le système. Je considère seulement les énergies. Un troisième exemple, où je vais supposer que on n'a pas assez d'énergie, pas assez d'énergie. Donc le U doit être optimisé. Et le but, bien sûr, atteindre le point B. Donc cette situation peut être schématisée de la manière suivante. Ici, nous sommes B, A. Ici, vous n'avez pas une entrave entre les deux points et on n'a pas assez d'énergie. Donc, on doit trouver, en minimisant la commande, trouver la trajectoire optimale. Ici, la trajectoire optimale est importante car je dois suivre le chemin où je ne consomme pas beaucoup d'énergie. D'accord? Donc, qui est le chemin X étoile correspondant au minimum d'énergie. D'accord? Donc, dans cette situation, le critère va être J égale, puisque la position finale compte, U transposé RU. Je minimise l'énergie et la position finale. Un quatrième exemple. On a assez d'énergie
de commande. Mais on a une entrave. Entrave, c'est une barrière ou une contrainte, une entrave sur la trajectoire. Donc ici, je dois suivre une trajectoire bien déterminée pour éviter l'entrave. Le point A, l'entrave c'est le grand bâtiment, la cible. Donc ici, je ne peux pas par exemple suivre, celle-là c'est la trajectoire optimale. Ici par exemple, je ne peux pas suivre cette trajectoire. D'accord? Je ne peux pas suivre cette trajectoire parce que j'ai cette entrave entre les deux points A et B. Dans cette circonstance, donc le J va être X transposé fois R, X au point R, plus la précision de la trajectoire compte et j'ai assez d'énergie, donc intégrale de T0 à TR, X transposé QX dt. Donc on a déjà fait cet exemple, c'est l'exemple 2. Bon, je l'ai déjà fait, oui. J'ai refait cet exemple, donc on l'a déjà vu, d'accord. Je passe maintenant au dernier exemple, qui est en fait l'exemple 4. D'accord. Bon, l'exemple 4, c'est le même exemple 2. Donc c'est l'exemple 2. Pardon pour cette répétition. L'exemple 4, c'est le même que celui-là, d'accord. Dans l'exemple 5, on va supposer qu'on n'a pas assez d'énergie d'entrée. Assez d'énergie U sur U. On a une entrave entre A et B. Et bien sûr, atteindre la cible finale. Dans cette situation, le missile, l'entrave, qui est le bâtiment, et la cible, le point B, T0 et ici TF. Donc, dans cette situation, donc je dois minimiser deux choses. Je dois minimiser l'erreur de poursuite, c'est-à-dire l'erreur entre x étoile et x réel. Et puisqu'on n'a pas assez d'énergie, je dois encore minimiser l'énergie de commande et minimiser l'erreur sur la position finale. Donc J va être intégrale T0 à TF, X transposé QX plus U transposé RU dt.